Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen numéro 7. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Exercice numéro 1 de la compréhension orale de l'examen numéro 7. Question 1. Marc Simoncini n'a créé qu'une entreprise. Non, pourquoi? Parce qu'il dit c'est un serial entrepreneur. Serial, c'est un anglicisme qui signifie beaucoup. Il n'a pas fait qu'une entreprise, il en a fait plusieurs. Et aussi, on dit ici, non, c'est pas ici. Bon, bref, la bonne réponse ici, c'est a créé un produit grâce à son fils, parce que ça part d'une remarque de son fils. Son fils lui a dit, j'aimerais bien m'acheter un scooter. Son père a dit non, il n'avait pas l'âge pour conduire une voiture, donc il a décidé de créer un vélo électrique. Donc voilà pourquoi ça part d'une remarque de son fils. Il a donné un scooter à son fils. Non, il disait en fait que c'était trop dangereux de donner un scooter. Question numéro 2. Le problème de la voiture en ville, c'est le temps de trajet. D'accord? On roule à 14 km/h, une semaine dans les bouchons. Ce qu'il fait ici, c'est une hyperbole. Une semaine dans les bouchons, ça veut dire que c'est trop long. L'hyperbole, c'est une figure de style en français qui sert d'exagération. Quand il dit une semaine dans les bouchons, ça veut dire que le temps de trajet, il est trop long et c'est un problème. Question 3. Les villes vont commencer à être polluées. Non, elles le sont déjà, elles sont déjà polluées. Vont changer. Très bien, elles vont être redessinées parce que de plus en plus, on a besoin de moins... Enfin, de plus en plus, on voudrait moins de voitures, moins de pollution et plus de pistes cyclables pour les vélos et les trottinettes. Ensuite, on a interdire les voitures. On ne dit pas qu'on va interdire les voitures parce que les voitures électriques ne poseront pas de problème. Ok ? Peut-être que ça aurait pu être interdire les voitures thermiques. Ici, on aurait peut-être dû mettre thermique, les voitures très polluantes, mais les voitures, ça comprend les véhicules thermiques et les véhicules électriques, donc il fallait faire attention ici. Question numéro 4. En ville, on parcourt en moyenne 5000 mètres. D'accord? 5 km, ce sont 5000 mètres. On parcourt en moyenne 7 km. Non, on en parcourt 5. Et en ville, on passe 12 minutes par trajet si c'est fait à vélo. En voiture, c'est différent. On passe une semaine dans les trajets, c'est pas 12 minutes, c'est beaucoup plus. Le prix du vélo est jugé élevé, oui, par le journaliste, normal, oui, par Marc Simoncini, et les deux, c'est-à-dire élevé et normal, ici les deux, oui, parce que Marc Simoncini est le journaliste. Donc, cette réponse-là, elle est bonne, celle-là, elle est bonne, mais si tu mets uniquement celle-là, tu vas dire élevé, il n'y a que le journaliste. Il va manquer normal parce que Marc Simoncini le trouve normal. Et si tu mets celle-là, il va manquer le prix élevé du journaliste. Donc si tu mets les deux, donc voilà, c'est les deux, élevé et normal. Question numéro 6. La particularité du vélo se trouve dans son autonomie. Non, on ne parle pas de batterie. Autonomie, ça veut dire combien de temps dure la batterie. Par exemple, moi j'ai un téléphone, son autonomie c'est, je ne sais pas moi, 10 ou 15 heures. La batterie tient toute seule. Ses options, oui c'est ses options. Pourquoi? Parce qu'il a des logiciels. Tout ce qu'il fait, en fait, il fait du verrouillage, des zones de pollution à éviter, etc. Les applications, quand quelqu'un essaie de le voler, ça sonne. Bref, il y a beaucoup d'options dans ce vélo. Et son poids, on ne parle que de son design, on va dire, mais on ne parle pas de son poids. On ne dit pas kilo, on ne dit pas gramme, on ne dit rien sur le poids. Marc Simoncini conclut en disant que son vélo est compliqué à utiliser. Non, est simple à utiliser. Pourquoi? Parce que pour l'utiliser, en fait, on a 3 boutons et puis c'est bon. C'est très facile à paramétrer. Maintenant, il a été facile à mettre au point. Non, parce que mettre au point, c'est la fabrication. Vous voyez? Moi, pour ce livre, j'ai eu une mise au point qui était très très longue. Vous voyez? Et lui, en fait, il était difficile à mettre au point parce qu'il est très sophistiqué à l'intérieur et compliqué à créer. OK? Voilà. Exercice numéro 2. Jeanne Barseguian veut supprimer les distinctions de genre. Pourquoi? Parce qu'il veut dégenrer, mais elle n'explique pas comment. Elle veut dégenrer, ça veut dire que
On ne veut pas qu'il y ait des filles ou des garçons. On veut supprimer ça tout simplement. Pas de choses pour les filles, pas de choses pour les garçons, pas de vêtements pour les filles, pas de vêtements pour les garçons, pas de jeux pour les filles, pas de jeux pour les garçons. Et dans la cour de récréation, eh ben, c'est son combat. Pas de football pour les garçons, comme ça les filles peuvent aller sur le terrain, etc. Bref, veut supprimer les espaces pour garçons. Non, on ne parle pas de suppression d'espace ici. On ne parle pas de suppression, on parle surtout de dégenrer. Et elle veut supprimer les capteurs sur les vêtements. Non, elle s'en vante. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis des capteurs, par exemple, sur les vêtements des enfants, un petit gilet. Et avec ce capteur, elle voit où se déplacent les garçons dans la cour, où se déplacent les filles dans la cour. Et elle a vu que les filles étaient uniquement sur une petite partie de la cour et que les garçons occupaient beaucoup d'espace dans la cour grâce à ces petits capteurs. Donc elle se vante de ces capteurs, elle ne veut pas les supprimer. Les jeunes garçons refusent de se mélanger aux filles. Ça, c'est faux. Ils sont interdits de jouer au ballon. C'est faux, puisqu'ils jouent dans la cour. Prennent trop de place dans la cour d'école. Voilà, ils prennent trop d'espace. Ils prennent 80% de l'espace de la cour d'école. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent au foot. Et le foot, ça a besoin de beaucoup d'espace. Question numéro 3. Ce qui influence les comportements des enfants, c'est la société. Elle essaye de les changer, mais n'y arrive pas. Non, ce n'est pas la société, parce qu'elle n'y arrive pas. C'est la famille. Non, parce qu'ils n'ont pas abordé le thème de la famille. C'est tout simplement la nature. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude qui dit que dès la naissance, c'est naturel, c'est inné. Okay ? Les enfants ont des sensibilités différentes en fonction de leur sexe. D'accord ? Des sensibilités différentes en fonction de leur sexe dès 9 mois. On disait aussi que les filles ont plus tendance à aller vers des jeux qui impliquent le fait de prendre soin de l'autre, et les garçons, tout ce qui est véhicule à moteur, mécanique, etc. Donc voilà. Question numéro 4. Les Suédois, donc en Suède, ont dégenré les jouets. Les catalogues de magasins de jouets sont dégenrés. Ok ? Donc ils ont dégenré les jouets. Je ne sais pas si c'est la vérité. En Suède, est-ce que c'est la vérité ? Si tu es suédois ou suédoise, tu pourrais répondre à ça. Ont des enfants avec des goûts différents des enfants d'autres pays. Non, ils ont les mêmes goûts. Ils ont les mêmes goûts. C'est la nature qui a fait ça. On a dégenré les jouets, mais c'est pas pour autant que les garçons suédois, les petits garçons suédois, veulent jouer avec des Barbies et que les filles veulent jouer avec des camions. On a dégenré les jouets, mais les garçons sont quand même attirés vers les véhicules à moteur. Et ont des filles attirées par les petites voitures. Non, la nature dit le contraire. Qui a le plus de facilité à l'école ? Les filles, elles ont 1 an d'avance par rapport aux garçons. Ok ? 1 an d'avance par rapport aux garçons. Donc ce ne sont pas les garçons qui ont plus de facilité. 1 an d'avance, ça veut dire qu'elles sont trop loin pour les garçons et que les garçons perdent du temps parce qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils apprennent à l'école, tout simplement. Les garçons, non, ils ont un retard d'1 an, voilà, et ça dépend, non. Parce qu'en fait, là, on dit vraiment tous les garçons et toutes les filles ont 1 an d'avance. Donc voilà, on ne dit pas ça dépend. Selon Eugénie Bastier, l'égalité des sexes passe par l'instruction. L'égalité des sexes, c'est lire, écrire, compter. Et là, si on avait l'égalité des sexes, on n'aurait pas le retard d'1 an des garçons. L'égalité de l'espace géographique, non, elle est contre l'égalité de l'espace géographique. Laissez les garçons jouer au foot, même s'ils prennent toute la cour, c'est pas un problème. Et la mixité des jouets, c'est selon une étude, ça ne marche pas. Donc voilà, donc la mixité des jouets, ça ne marche pas selon les études. Même en Suède, on a essayé, ça n'a pas marché. Le ton de cette chronique est critique. Pourquoi le ton de cette chronique est critique ? Parce que la chronique, elle donne un avis tranché. Elle ne dit pas, tu sais, la chroniqueuse, la femme qui parle, elle ne dit pas oui, c'est bien qu'elle ait fait ça. Non, elle nous dit que ce n'est pas bien. Et elle montre des études. En fait, elle s'appuie sur des études pour montrer que la fille a tort. Elle utilise un ton incisif et elle demande aussi d'arrêter d'emmerder les enfants. C'est-à-dire, arrêtez d'embêter les enfants, laissez-les s'organiser comme ils veulent. C'est-à-dire que si les garçons prennent toute la cour et que les filles ne se plaignent pas, les filles ne disent pas « Oh, on a trop peu d'espace !» Laissez les enfants s'organiser comme ils veulent. C'est ce qu'elle dit. Hein. Et cela indique clairement une prise de position vis-à-vis du sujet abordé. Donc voilà pourquoi le ton, il est critique. Parce qu'elle donne son avis,
Elle critique aussi la mesure en disant que c'est inutile et elle se sert d'études pour préciser son opinion, son avis. Et à la fin, elle conclut en disant arrêtez d'emmerder les enfants. Alarmant. Alarmant, c'est incorrect parce qu'un ton alarmant, c'est utilisé pour des sujets graves. La place dans la cour d'école occupée par les enfants, dégenrée et tout ça, ce n'est pas grave, il n'y a pas de danger de mort. Ok? C'est pas comme le sucre. Les enfants consomment beaucoup de sucre, ils peuvent avoir des maladies, des problèmes de poids et tout, et on continue, on continue. C'est pas grave à ce point-là. Donc voilà, il n'y a pas de conséquences majeures qui correspondent au contenu de la chronique. Les petites filles ne se plaignent pas de ne pas avoir d'espace. Neutre, non, c'est pas neutre parce qu'elle donne son avis. Donc le ton n'est pas neutre et son avis est contraire à la mesure de Jeanne Barséguian. Ok? Je te laisse compter tes points pour l'exercice numéro 1, pour l'exercice numéro 2 et on passe tout de suite à l'exercice numéro 3. Document 1. Pour respecter ce défi, j'apporte ma consommation. Vous savez, quand tu me dis consommation ici, c'est j'apporte ce que je vais boire. Ok? Je vais apporter mon Coca-Cola, je vais apporter ma bouteille d'eau, je vais apporter mon café. Ma consommation, ce que je vais consommer en soirée. Et là, c'est Nora, je ramène mes propres boissons. J'ai des objectifs sportifs pour ce défi. Alexandre, le semi-marathon de Paris. Un semi-marathon, c'est un événement sportif où il y a beaucoup de gens qui courent. Ils courent. Document numéro 2. Mouna ne parle pas français. Ne parle pas. Donc elle ne parle pas parce qu'elle est sourde et muette. Ok? Quand on dit ici ne parle pas français, c'est vrai, elle ne parle pas français. Mais quand on dit elle ne parle pas français, ça veut peut-être aussi dire elle parle une autre langue. Ok? Elle ne parle pas français, elle parle la langue des signes. Ok? Elle ne parle pas parce qu'elle est sourde et muette. Sourde, ça veut dire qu'on n'entend pas. Muette, ça veut dire qu'on ne parle pas. On ne parle pas, tout simplement. Donc elle ne parle pas. Donc c'est ça la réponse. Enseigne la langue des signes. Non, elle apprend. Enseigne, ça c'est le professeur. Apprendre, ça c'est l'élève. Les cours de Mouna sont pour tous les adultes comme elle et leur famille. Ok? Ce n'est pas que pour les sourds et muets. Si moi, je suis par exemple le frère de Mouna, ben, je peux assister au cours, même si je ne suis pas sourd et muet. Ok? Ça va? Sont disponibles pour les enfants? Non, ça c'est dans le futur. Et sont pour les adultes et les enfants? Non, c'est dans le futur pour les enfants. Donc ici, c'est correct pour les adultes. Mais comme on a dit pour les adultes et les enfants, il y a un élément de la question qui est faux, donc tout est faux. Question numéro 5. Le problème de la rivière concerne les détritus. En fait, c'est une rivière qui est très polluée, tout le monde jette les déchets dedans. Et les déchets signifient les détritus. C'est du lexique, du recyclage que vous devez connaître en DELF B2. Les bénévoles travaillent seuls. Okay? Ils sont seuls avec des pompiers. Ça, c'est dans le futur. Et là, on utilise bien le présent, travail. Et là, on a avec d'autres associations. Non, ils travaillent seuls. Ok? Donc voilà pour le document 3. Je te laisse mettre ta note de compréhension orale ici, là, et me mettre 5 étoiles sur Amazon. Please. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour la correction de l'examen numéro 7, compréhension écrite. À tout à l'heure.